Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Fanny et aujourd'hui dans la douleur de peindre, nous allons apprendre à peindre un nu. Nous avons donc du magenta, du bleu de phthalo, du blanc de titane, du jaune primaire, du rouge primaire, de l'ocre jaune et du terre de Sienne-Brûlée qui a connu des jours meilleurs mais qui est là. Alors pour peindre un nu, on va commencer par faire les couleurs les plus foncées, donc les ombres. Et pour ça, nous allons utiliser une base de bleu et de jaune qui va donc nous faire du vert et qui va nous permettre de contraster avec les tons orangés et rouges de la peau plus tard. Donc on rajoute quand même un petit peu de rouge pour que ce ne soit pas trop vert non plus. Donc je commence par faire un peu le fond et les contours. Donc on peut voir ici que j'ai fait une esquisse préalable que je vous invite à faire également chez vous. Donc on commence à voir apparaître une silhouette. Voilà, donc il est important de faire prendre à votre modèle une pose confortable qui ou elle pourra tenir longtemps. Et de ne pas raconter trop de blagues pour ne pas que votre modèle soit incité à rire et à perdre la pose. Donc comme modèle, évidemment, vous pouvez utiliser un homme, une femme, une personne non binaire, peu importe finalement, tant que la personne est consentante, assurez-vous toujours d'obtenir le consentement du modèle. Tu consens. Voilà, nous avons obtenu le consentement du modèle, nous pouvons continuer. Pour sauver du temps, vous pouvez utiliser un plus gros pinceau. C'est efficace. Nous allons maintenant passer aux ombres et aux détails de notre silhouette. Donc n'hésitez pas à utiliser des couleurs foncées, à aller vers les bleus et vers les verts parce que de toute façon nous rattraperons tout ça par la suite. Alors attention, car souvent dans les ateliers il fait froid, n'hésitez pas à mettre un petit chauffage d'appoint et surtout, évitez de commenter l'anatomie de votre modèle, en particulier en hiver. Alors quand on compose un nu, il faut toujours penser que la hauteur du corps au total
revient à 6 fois la hauteur de la tête. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Attention, ne dessinez pas 6 têtes à votre modèle, il pourrait mal le prendre. Voilà, je trouve que nous avons assez fait d'ombre pour le moment. Nous allons passer aux couleurs de la peau. Donc pour faire notre couleur de peau, nous allons mélanger du rouge primaire, de l'ocre jaune, un peu de vert qui est venu avec. Nous allons prendre du terre de ciel brûlé. Un peu trop, on va donc remettre les autres couleurs. Voilà. Un peu de jaune. Et évidemment du blanc. Et très important, dans la peau, il y a toujours une petite teinte de bleu, donc on va aller tremper la pointe du pinceau. Et voilà. Et mettre pas trop, mais un petit peu de bleu dedans. Voilà, c'est beaucoup trop. Voilà, on obtient quelque chose un peu comme ça. N'hésitez pas à rectifier si vous voyez s'il y a trop d'une ou autre couleur. Voilà, on va partir avec ça comme teinte de base et on rectifiera au fur et à mesure. C'est très important évidemment de comparer toujours la couleur que vous avez sur votre palette à la réalité. Pour ça, n'hésitez pas à le mettre directement au contact du vivant. Voilà, donc là on voit par exemple que c'est un peu trop marron et pas assez rouge, donc on va rajouter du rouge. Voilà, on est pas mal. Donc on va prendre ça et on rectifiera ensuite au fur et à mesure. Donc là j'ai fait une couleur assez foncée, on va donc partir des zones les plus foncées. L'extérieur des membres et ce qui est proche des ombres qu'on a faites. Voilà, donc on peut repasser sur les zones vertes qu'on a faites avec la transparence. On va obtenir des mélanges intéressants. Et surtout, n'oubliez pas, parfois les accidents sont heureux. Alors si je veux quelque chose d'un peu plus foncé, je peux faire le lien entre mon vert et ma couleur de peau, comme ici. Donc on a évidemment la zone du pubis qui est toujours un petit peu plus foncée.
Voilà, et petit à petit, je vais venir modifier mes couleurs en rajoutant par exemple ici du jaune et du blanc pour éclaircir. Je vais mettre un petit peu de rouge aussi. Donc je vais éclaircir un petit peu la couleur de peau que j'utilise sur ma palette. Et tant qu'à éclaircir la couleur de la peinture, on peut aussi éclaircir la situation. Tu sais que t'es pas payé. Alors bien sûr, quand on travaille avec un modèle vivant, il est important de se préoccuper de son bien-être, car de nombreuses études ont montré que les modèles étaient plus heureux et plus épanouis dans un environnement où on prend en compte leurs besoins. Ça va? Voilà, mon modèle est rassuré, je peux me remettre au travail. Voilà, nous arrivons maintenant dans les zones les plus claires qui vont donc permettre de montrer le volume sur le corps de votre modèle. Alors, paraît-il que pour éviter que les coups de pinceau se voient, il faut peindre en X, donc comme ceci. Il paraît, personnellement, j'ai jamais vu la différence. Alors vous voyez que là je commence à être dans des zones de transition, comme ici, on a une couleur là et une couleur là, et on va essayer de faire un dégradé entre les deux. Donc pour faire un dégradé, on pose deux couleurs et on va tapoter entre les deux zones. Voilà, mon effet est réussi, je suis satisfaite. Il arrive parfois que les modèles aient besoin de bouger et de sortir. Dans ces cas-là, n'arrêtez pas votre toile, utilisez votre imagination. Au fond, c'est même mieux car dans le souvenir, on trouve finalement ce qui était le plus marquant chez ces personnes.
Alors on dit souvent qu'il faut, quand on fait de la peinture, ne jamais utiliser de noir directement parce que ça a tendance à salir les couleurs. Donc là par exemple, je n'ai pas utilisé de noir pour faire les ombres, j'ai utilisé du bleu et du vert et on voit que effectivement ma peinture est très propre et très lumineuse. Nous avons la chance aujourd'hui de travailler avec un modèle particulièrement velu, ce qui va nous permettre de travailler justement les effets de texture. C'est parti. On va rester pour la pilosité dans des tons bleu-vert, ce qui va nous permettre de faire métaphoriquement un petit parallèle avec la déforestation, car c'est toujours important d'apporter un point de vue politique dans l'art. Ce qui est important quand on peint un nu, c'est de ne pas laisser, comme je l'ai fait là, le visage blanc, ce qu'on appelle un masque. C'est très laid. Nous allons donc peindre son visage. Tu dors? Oh. Je crois qu'il dort. Nous allons donc terminer ce tableau silencieusement. Nous allons faire ses yeux. Il a les yeux fermés, donc je vais essayer de me rappeler à quoi il ressemblait. Très important, ne jamais oublier le petit point de lumière dans l'iris. Nous avons un visage, je pense, assez réaliste maintenant. Voilà, petite lumière dans les cheveux. C'est pas mal, ça me plaît, mon tableau est terminé. Je vais maintenant le signer. Le signe d'un M en l'honneur de mon modèle. Quand vous avez terminé votre nu, vous pouvez l'afficher ou l'offrir, par exemple à votre gynécologue pour qu'il l'affiche dans sa salle d'attente, ou à votre grand-mère pour qu'elle le mette dans son salon. Il y a des tas d'endroits qui sont appropriés pour un nu de bonne qualité. C'était Fanny pour la douleur de peindre. Je vous dis à bientôt et à vos modèles. Viens voir.